Bonjour et bienvenue à JB Trading. J'espère réellement que tu vas bien. Ça fait un petit bout depuis ma dernière vidéo YouTube que j'ai partagée. Honnêtement, j'ai été extrêmement occupé principalement avec du moins les membres de l'Académie JB Trading et du programme de mentorat JB Trading. Alors, c'est sûr que c'est ça qui va toujours être la priorité. Mais j'aimerais réellement être un peu plus actif là, sur la chaîne YouTube. Ça fait maintenant, je pense, plus d'un mois depuis la dernière vidéo qu'on a partagée. Et honnêtement, toujours s'occuper, mais je me suis dit qu'une vidéo facile à partager, c'est simplement un suivi d'un des derniers trades que j'ai pris. Alors, on voit pas mal de mouvements en ce moment sur les marchés. Je le sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui trade la crypto-monnaie principalement BTC, donc Bitcoin, c'est également quelque chose que je trade quand même activement. Et j'ai pris un trade sur BTC il y a maintenant quelques jours, un trade qui est maintenant en bon profit. Alors je me suis dit pourquoi ne pas simplement partager le raisonnement derrière ce trade, la gestion du trade, pourquoi qu'on a pris ce trade-là. En même temps, ça va nous permettre de t'expliquer pourquoi qu'on a une chute en ce moment sur le prix du BTC et vraiment de partager certains outils techniques super puissants. Alors, ça ne devrait pas être une vidéo très longue, peut-être un petit 10 minutes là, rapide juste pour que je puisse au moins te partager ça. Profite-en également pour laisser dans les commentaires n'importe quelle question. Alors, je vais toujours regarder ça. Alors, si tu as des questions, laisse-les. Et puis, sinon, on va pouvoir commencer avec ça. Alors, si on garde ça vraiment là, le plus simple possible pour pas juste ce trade-là, mais pour pas mal n'importe quel trade, il y a différentes étapes, selon moi, en termes de processus qu'on doit suivre pour prendre vraiment les meilleurs trades. Si on sépare ça, là, je vais toujours parler du contexte/environnement. Alors vraiment, là, contexte, ensuite on veut une zone importante d'intérêt et ensuite on veut une raison de prendre le trade. C'est ce qu'on va appeler souvent notre entry trigger. Alors peut-être même là, pour faciliter, je peux l'écrire ici. On veut parler premièrement du contexte. On veut ensuite avoir une zone d'intérêt, ou du moins on va souvent en avoir plusieurs, et on va avoir ce qu'on appelle le entry trigger. Alors, on peut garder ça en tête, alors que finalement, je ne sais pas si je suis capable de bouger ça. Bon. Alors que j'explique un peu plus en détail la raison de ce trade short qui était, je pense que je l'ai mentionné, là, mais un trade short que j'ai pris autour de 66 000. La région vraiment était de 66 900. Mon prix d'entrée un petit peu plus bas autour de 66 400. Et puis très rapidement, là, je l'avais même partagé sur notre communauté privée ici. Donc le trade a été pris personnellement le 22 juillet, où est-ce que là j'avais écrit juste avant notre mise à jour quotidienne. Vous avisez que j'ai personnellement pris le trade short sur BTC. Je trade le premier scénario qu'on a discuté hier matin. Alors à ce moment-là, on l'avait déjà partagé un petit peu le plan. Et là, j'explique un peu, mais à ce moment-là, on peut voir qu'on avait une petite réaction à notre zone d'intérêt importante. Alors, avant même de parler de la zone, je veux parler du contexte. Hein? On se rappelle, c'est le premier point important à prendre en considération. Alors, lorsqu'on parle de contexte, si on garde ça vraiment le plus simple possible, on parle de quel est finalement l'environnement dans lequel on se trouve, que ce soit sur les plus hautes unités de temps ou sur les plus basses. On veut qu'à n'importe quel moment, on puisse savoir exactement on est où sur notre graphique. Je me répète que ce soit très localement ou que ce soit un peu plus globalement. Et le principe derrière ça, c'est que un dicton qu'on va souvent dire en trading pour savoir où est-ce qu'on risque d'aller, on doit savoir d'où on vient. Parce que l'environnement va avoir un impact sur qu'est-ce qui se passe même sur les très petits time frames. Alors si on est pour regarder pour acheter ou pour regarder pour vendre, on doit savoir on est en train d'acheter où overall. Est-ce qu'on est avec l'environnement? Est-ce qu'on est avec le contexte? Est-ce qu'on est donc dans une grande tendance haussière, grande tendance baissière, dans un range? Quelle est finalement la structure du marché sur les plus hautes unités de temps? Et là, ça nous permet de graduellement bâtir une certaine hypothèse. Ou est-ce que l'hypothèse n'est pas basée juste sur, OK, j'ai un setup ou j'ai un indicateur. Non, c'est basé sur qu'est-ce qui se passe réellement avec le contexte et est-ce qu'ensuite je peux embarquer en majorité là, dans ce contexte-là pour avoir finalement l'environnement de notre côté. Ça peut être quand même honnêtement plus facile à dire qu'à faire en termes d'analyse de contexte parce qu'on va avoir plusieurs points importants
qu'on va toujours vouloir prendre en considération. Le plus facile, c'est de dire, OK, je zoom out et je viens me donner une perspective un peu plus globale. Et si c'est ça qu'on fait ensemble, on peut clairement voir, premièrement, que depuis la dernière année, vraiment les derniers mois, on est définitivement à l'intérieur d'une tendance baissière. Alors, clairement, on a nos swing highs, swing lows qui sont de plus en plus bas. Alors, contexte un peu plus global depuis vraiment les derniers mois, on peut prendre en note tendance baissière. Ensuite, on va zoomer in un peu plus. On va se dire, OK, maintenant, un peu plus localement, qu'est-ce qu'on a? Mais on peut clairement voir qu'à l'intérieur, et là j'ai quelques niveaux, il y a une raison pourquoi j'ai ces niveaux-là, je vais vous les partager dans quelques instants, mais à l'intérieur de cette grande tendance, on est dans un certain range. Alors on a formé une certaine période de consolidation avec notre support clair et notre résistance claire. Je dirais là, d'environ 83 000 à environ 57 à 58 000. Alors là, on se dit tendance baissière. À l'intérieur de cette tendance, on a créé une période de consolidation qui est quand même assez grande, qu'on a formée pendant de multiples mois. On est encore, selon moi, à l'intérieur de cette période de consolidation, de ce range. Et là, si on zoom in encore plus, on va pouvoir déterminer qu'on est dans un autre plus petit range à l'intérieur de ce plus grand range-là. Alors, c'est là je me répète, de temps en temps, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on commence graduellement à comprendre où est-ce qu'on se retrouve globalement. Alors oui, on est très local, oui, on va regarder pour une entrée très précise, mais cette entrée-là, elle est prise où par rapport à notre contexte. Et là, si on garde en tête tout ce que je viens de partager, puis j'espère que je ne t'ai pas perdu, là, mais on peut clairement dire que lorsque le prix a atteint les environs de 67 000, où est-ce qu'on se retrouvait? Mais on se retrouvait premièrement vers le haut de notre premier range. On se retrouvait au milieu de notre plus grand range, le milieu selon le volume. On va en discuter dans quelques instants, mais selon le POC, un niveau très important d'équilibre. Et on se retrouve en même temps toujours à l'intérieur d'une tendance baissière. Alors, on est capable de déterminer que le contexte à ce moment-là va être d'embarquer dans une tendance baissière. Parce qu'on teste des niveaux de résistance de notre période de consolidation ou de nos périodes de consolidation qui se retrouvent à l'intérieur d'une plus grande tendance baissière. Encore une fois, on peut se mélanger un petit peu là-dedans, mais le plus important, c'est de se rappeler qu'on n'est pas en train de vendre finalement à un niveau de support important sur le marché global, par exemple. Non, on est clairement en train de vendre ou on est intéressé à peut-être vendre un contexte bearish à ce moment-là. Alors là, on a notre première étape qui est finalement contexte. Deuxième étape, et là, honnêtement, on pourrait ajouter d'autres étapes. On s'entend là si on veut vraiment développer une hypothèse professionnelle, mais pour cette vidéo-là, je veux quand même rester relativement simple. Deuxième étape, on parle de zone d'intérêt. Alors maintenant qu'on a notre contexte, on a notre environnement, on va se poser la question. On va se dire à quel moment ou à quel endroit sur le graphique je vais être intéressé à aller tester ce contexte-là. Parce que même si on détermine qu'on veut vendre, par exemple, en raison du contexte, est-ce qu'on va vendre n'importe où, de manière aléatoire? Est-ce qu'on va juste ouvrir notre plateforme de trading et dire « OK, mais je prends ma position short », bien sûr que non. On va vouloir vendre à un niveau précis qui nous donne finalement un bon prix d'entrée et un bon taux de réussite en termes de chance et de probabilité qu'on ait une bonne réaction pour possiblement continuer cette tendance baissière-là. Et là, pour être clair, je ne suis pas en train de dire qu'on s'en va automatiquement à 55 000. On pourrait absolument trouver sport où est-ce qu'on est en ce moment. J'ai même réalisé les profits où est-ce qu'on est en ce moment. Mais on peut quand même se faire un plan en ayant ce scénario-là en tête. Mais je me répète, on ne veut pas vendre n'importe où. On ne voudrait pas être la personne qui a analysé un contexte bearish et qui a fini par vendre au bas complet ici à 58 000. On s'entend. Parce que cette personne-là est maintenant en très très grande perte. On s'entend. Ou du moins a déjà réalisé sa perte. On veut vendre à un niveau qui est précis. Lorsque je parle de vente, je parle bien évidemment de prendre un trade short, une vente à découvert. Alors pour ça, c'est là qu'on va commencer à combiner tous les différents types d'analyses techniques pour aller identifier ce qu'on appelle nos niveaux importants. Alors, on va combiner des principes, par exemple, de niveaux horizontaux, des principes de volume, des principes, nos VWAPs, des niveaux Fibonacci, nos niveaux de liquidité, les hauts et les bas importants, les fair value gaps, les order blocks. Donc, toutes ces méthodes-là que tu connais probablement. T'en connais probablement plusieurs, peut-être pas tous, mais t'en connais plusieurs. Mais ça nous permet d'identifier c'est quoi au moins nos zones importantes de résistance et nos zones importantes de support. Et lorsqu'on est capable de faire une bonne analyse technique de cette manière-là,
honnêtement, on peut quand même mettre les probabilités de notre côté d'une manière assez impressionnante. Où est-ce que on va jamais avoir raison à 100%, mais lorsqu'on a différents niveaux très très clés, très forts ensemble, disons que la réaction est très probable. Qu'est-ce qu'on avait autour de 66 900? On en avait deux, on en avait d'autres honnêtement, mais deux majeurs qui étaient extrêmement importants. Il y a une raison pourquoi si je zoome in ici, tu vas pouvoir voir qu'on a testé, je vais enlever ça, on a testé le niveau presque au dollar près. On avait premièrement ce qu'on appelle le POC de notre range. Alors le POC, c'est notre ligne rouge qu'on a ici. C'est de la théorie peut-être un peu plus avancée, sans rentrer dans tous les détails, qu'est-ce que ce niveau-là représente. Le POC, ça fait partie de ce qu'on appelle le Value Area qui est représenté par cet outil-là, avec nos trois niveaux. On a cette première ligne-là qui est le VAH, celle-ci qui est le POC, qui est le Point of Control, et le VAL qui est celle-ci. Le POC nous donne exactement le niveau où est-ce qu'on a eu le plus de volume qui a été échangé, selon finalement tout ce qu'on vient inclure comme analyse de données. Alors depuis littéralement là, les environs du 31 janvier jusqu'au maintenant, aujourd'hui on est le 28 juillet, c'est à 66 900 qu'on a échangé le plus de BTC. C'est là qu'on a eu le plus de volume. Si c'est là qu'on a eu le plus de volume, ça veut donc dire qu'on a eu énormément de participants à ce prix-là. C'est ce qu'on considère le prix équilibré, le prix juste. Où est-ce qu'il y avait un bon prix, où est-ce qu'il y avait pas mal de vendeurs qui étaient intéressés à vendre et pas mal d'acheteurs qui étaient intéressés à acheter, alors ils se sont échangés ces BTC à ce moment-là. Lorsqu'on quitte une valeur juste et qu'on revient la tester, on peut donc s'attendre, selon des hautes probabilités, qu'on ait des bonnes réactions. La raison étant, on nous a prouvé dans le passé que c'était un prix qui était équilibré, où est-ce qu'on avait beaucoup de volume. Alors non seulement ce qui reste probablement du volume là et des ordres intéressants, mais on va également avoir des nouveaux participants qui vont être intéressés à participer à ce niveau-là parce que, je me répète, c'est un prix qui a été considéré juste. Alors c'est très 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 probable qu'on ait des réactions lorsqu'on vient retester ce genre de niveau-là. On combine à ça un deuxième niveau extrêmement technique qui utilise essentiellement les mêmes principes qui va être notre VWAP. Pas juste un VWAP, un Anchored VWAP qui est la ligne bleue qu'on a ici. Alors le VWAP représente un Volume Weighted Average Price qui veut donc dire en d'autres mots que c'est une moyenne finalement qui prend en considération le prix, le temps et le volume. Le Anchored VWAP nous permet de décider à partir de quel pivot ou à partir de quel moment on va commencer cette moyenne-là, ce calcul-là finalement. Et dans ce cas-ci, on l'a pris à partir de notre dernière impulsion baissière, qui était ici aux environs de 83 000, qui était aux environs du 5-6 mai. On peut voir qu'on l'avait testé à quelques reprises au départ et par la suite, on se détache. Et lorsqu'on se détache d'un Anchored VWAP, tu peux prendre ça en note, c'est super important. C'est là qu'il devient le plus fort parce qu'on établit, on s'éloigne finalement de la moyenne et lorsqu'on revient le tester, en général, on a des excellentes réactions. Un peu le même principe qu'on a avec le POC. Alors là, en termes de zone d'intérêt, si on revient un peu plus à ce qu'on discutait tantôt, on se rappelle qu'on avait donc un contexte qui était bearish, qui était baissier. On combine à ça un POC qui est très très fort et un VWAP qui nous donne une zone d'intérêt. Où est-ce qu'on se dit, OK, maintenant, à ce niveau-là, je vais être intéressé à aller tester finalement cette hypothèse. Alors là, on a deux des trois choses importantes à avoir. Contexte, zone d'intérêt. Dernière chose qui va nous permettre d'augmenter encore plus notre taux de réussite va être ce qu'on appelle le Entry Trigger. Par Entry Trigger, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, est-ce qu'on peut nous donner une raison de prendre le trade? Un déclencheur, on pourrait dire en français, qui me dit, OK, j'ai ma zone, mais qu'est-ce qui me prouve que je suis vraiment intéressé à prendre le trade? Qu'est-ce que les participants font? Quelle est, pour de vrai, la réaction une fois qu'on atteint le niveau? Parce qu'on peut prédire, entre guillemets, qu'on va avoir une bonne réaction à un niveau important. Et honnêtement, avec des bonnes analyses, on peut quand même avoir des bons taux de réussite. Mais comment est-ce qu'on peut augmenter encore plus notre taux de réussite? Mais au lieu de prédire, on va réagir. On va se dire, je suis intéressé à participer à tel niveau. Une fois que le prix atteint le niveau, quelle est la réaction? Est-ce qu'on me prouve, selon les participants, que je suis également intéressé à maintenant exécuter mon plan? Et ça va être le Entry Trigger qu'on appelle.
Dans ce cas-ci, qu'est-ce que j'ai personnellement utilisé comme trigger? J'ai utilisé notre flux d'ordre. Alors, je vais changer de graphique. Je vais aller sur notre graphique footprint qui va ressembler à ça. Et un graphique footprint nous permet de rentrer à l'intérieur des bougies puis voir en détail les acheteurs et les vendeurs finalement. Un peu plus complexe que ça, mais on peut voir les transactions. Et ça nous donne accès à énormément de données. Et ça va nous permettre de savoir, une fois qu'on teste par exemple un niveau d'intérêt, qu'est-ce que les participants font pour de vrai? Est-ce qu'on a un intérêt d'achat, un intérêt de vente? Est-ce qu'on a de l'absorption, des divergences sur le CBD? À quoi ressemble le delta? À quoi ressemble le open interest? Alors, il y a tellement d'informations qu'on peut aller rechercher avec tout ça. Mais ça va nous permettre donc d'identifier en général un bon entry trigger, une bonne raison de prendre le trade. Et là, si je retourne au moment où est-ce qu'on a formé le haut, où est-ce que j'ai pris le trade, c'était à cet endroit-là. Premier contact a été à ce niveau-là et on peut voir que sur ce premier contact-là, on a déjà eu un signe qui était bearish. Quel était ce signe-là? C'était le grand delta positif. Alors là, si jamais tu n'as aucune expérience avec le flux d'ordre, ça se peut que ça soit mélangé un petit peu. C'est normal que tu ne comprennes pas tout, mais je t'invite à quand même essayer de suivre, puis au pire aller, tu poses tes questions. Au bas ici, tu peux voir 89,4 millions, et par la suite 62,4 millions. Directement dans le haut de la bougie. Alors ça veut dire qu'on avait dans les centaines de millions overall, de nouvelles positions d'achat qui sont allées ouvrir directement dans le haut de la bougie. Selon toi, est-ce que c'est le meilleur moment d'acheter lorsqu'on teste une zone importante de résistance? Probablement que non. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix n'a pas été capable de suivre ces nouvelles positions-là. Alors, dans un monde idéal, si on a une nouvelle position d'achat, mais on veut que le prix continue d'augmenter, mais là, dans ce cas-ci, le prix n'a pas réussi à augmenter et a même refermé par la suite en dessous. Alors, on est allé piéger pour, overall, là, des centaines de millions de nouvelles positions d'achat. Ça, c'est maintenant des centaines de millions de positions d'achat qui sont en perte, qui vont être forcées à fermer, qui va donc par la suite avoir un intérêt de vente important, avoir un impact vraiment là, de vente sur le marché. Alors ça, premier signe de faiblesse. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? On commence à graduellement changer la structure du marché. Alors on a un petit changement de structure où est-ce qu'on vient former un nouveau bas, un nouveau haut qui est plus bas que le haut précédent et un nouveau bas. Alors, on a maintenant une première réaction qui est quand même bearish sur le flux d'ordre. On combine ça avec un petit changement de structure. Et comme on continue de consolider à nos environs ici de notre zone de résistance, on vient nous donner un autre signe qui est extrêmement bearish, qui est un petit peu plus avancé en termes de théorie, mais qui va être des divergences bearish sur le CBD. Alors la ligne qu'on voit ici, ça représente finalement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais le delta cumulatif finalement, qui veut donc dire en gros que si le CBD augmente, ça veut dire qu'on a de plus en plus de nouvelles positions d'achat qui ouvrent. Si je garde ça le plus simple possible. Mais si finalement on a plus d'achats qu'on en avait précédemment, mais que le prix n'est pas capable de faire un haut qui est plus haut, qu'est-ce que ça représente? Théoriquement, si on a plus d'acheteurs, mais plus de positions d'achat, le prix devrait être plus élevé. Pourquoi est-ce que le prix n'est pas capable de suivre? C'est parce qu'il y a maintenant de l'absorption. On a des grands joueurs qui ont pas mal plus de capital que toi et moi, qui sont en train d'absorber ces centaines de millions-là avec des positions short, des positions de vente en forme limite. Ces vendeurs-là absorbent tous les vendeurs. C'est un signal qui est bearish. C'est ce qu'on appelle des divergences bearish sur le CBD, lorsque le CBD fait des hauts de plus en plus hauts, mais que le prix fait des hauts de plus en plus bas. On absorbe tout ça et qu'est-ce qu'on a par la suite? On a une belle continuation baissière. Parce que finalement, on a maintenant pour des centaines de millions d'achats qui ont été piégés, absorbés. On a utilisé ce volume-là pour vendre et on a poussé le prix beaucoup plus bas. Ça, les divergences, ça me donne ma raison de prendre le trade. Je sais maintenant que je suis intéressé à prendre le trade parce que je sais ce que les participants font avec moi. Je ne suis pas en train de vendre aveuglément. Je ne suis pas en train de juste faire confiance à un niveau technique. Oui, je fais confiance à mon niveau. Oui, je fais confiance à mon contexte. Mais je fais également confiance à mon entry trigger qui me permet de confirmer que je veux prendre le trade. Une fois que je prends ce trade-là, le risque a été calculé. C'est sûr qu'après ça, on veut planifier la gestion, l'exécution. On veut planifier où est-ce qu'on réalise nos profits. On s'entend. C'est pas terminé. Mais le gros morceau du trade a quand même été terminé parce qu'on a
On n'a pas juste suivi finalement un indicateur, on a créé une vraie hypothèse de trade basée sur ce qui se passe réellement sur les marchés, sur une vraie analyse, sur une vraie compréhension et on n'oublie pas où est-ce qu'on se retrouve par rapport à l'environnement, par rapport au contexte pour être certain qu'on n'est pas en train de trader contre finalement un environnement global, ce qui peut être un peu plus dangereux, disons. Alors, j'espère réellement que ça a du sens pour tout ça. Ici, je voulais retourner sur TradingView. Donc, tu peux voir ici, là, si on fait un petit recap, j'ai eu donc mon contexte, j'ai eu ma zone d'intérêt et j'ai eu mon entry trigger qui m'a permis de finalement là, prendre ce qui est maintenant un excellent trade. Je me répète, c'est un trade qui avait également été partagé aux membres JB Trading. J'avais partagé ici non seulement ce qu'on l'avait planifié en direct, mais par la suite, le lendemain, avant même que j'ai en direct avec les membres, je le partage ici pour dire que j'ai pris le trade et bien évidemment ensuite, là, tout au niveau du suivi du trade, ça a été partagé sans aucun problème. Mais écoutez, premièrement, félicitations à tous les membres JB Trading qui ont pu prendre ce trade-là avec moi. Je pense que c'est un autre trade extrêmement technique. On teste en ce moment un autre niveau important de support. Sans rentrer dans tous les détails, j'ai réalisé un certain pourcentage de profit sur ce trade-là ce matin. Alors maintenant, je peux être certain que le trade est protégé, que j'ai un peu de profit qui a été fait et je peux maintenant rester patient. Si on continue à faire notre chemin vers le bas, mais je connais mes prochaines zones de support où est-ce que je vais analyser des réactions, voir qu'est-ce que je veux participer. Ou sinon, ça va me permettre de décider si je vais être un peu plus patient avec mes prochaines cibles. Et si jamais finalement le prix squeeze plus haut, eh bien naturellement, je vais être sorti de ce trade en bon profit et je vais pouvoir regarder pour mes prochains niveaux qui se retrouvent un peu plus haut en termes de résistance. Alors, je pense que ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Mon but premier était vraiment là, de partager pourquoi j'ai pris ce trade-là en même temps, te partager pourquoi est-ce que le prix chute. J'espère que ça a du sens, j'espère que ça ouvre les yeux un petit peu à comment qu'un trader professionnel vient planifier une vraie hypothèse de trade. Maintenant, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus à apprendre, on s'entend. Pour faire une hypothèse plus complexe, il y a d'autres facteurs à prendre en considération, il y a d'autres outils qu'on veut utiliser, d'autres principes importants, mais ça te donne quand même une bonne idée de comment j'apprête ce genre d'analyse-là à mon trading. Et pour être clair, c'est le même principe que j'applique sur BTC, mais que je vais également appliquer par exemple sur le ES, sur le S&P 500, sur les stocks, sur le Forex, sur Gold, Silver. C'est toujours les mêmes principes, peu importe l'actif ou le marché qu'on va aller trader. Alors, écoute, je vais terminer avec ça. Si jamais tu as des questions, n'hésite surtout pas. Je t'invite à les laisser dans les commentaires. Maintenant, si jamais tu souhaites avoir un peu plus d'aide au niveau de ton trading, là, de ton côté, tu souhaites peut-être avoir de l'aide un peu plus personnelle de ma part ou de notre équipe, n'hésite surtout pas. On peut probablement t'aider. Je t'invite à cliquer sur le lien dans la description si tu écoutes ça sur YouTube. Si jamais tu écoutes ça sur Facebook, je t'invite simplement à m'envoyer un message ou à laisser un commentaire, puis je vais pouvoir te donner plus d'infos pour tout ça. Alors sur ça, je te souhaite une excellente journée, je te souhaite un excellent trading. Au revoir.